Bonjour, bienvenue pour le chapitre fonction linéaire. Donc, on va regarder la fonction linéaire avec tous les détails qu'on a besoin. Ce chapitre-là, c'est quand même très important parce que c'est l'introduction d'une fonction au secondaire. Donc, secondaire 3, on apprend deux sortes de fonctions, fonction linéaire et fonction rationnelle. Dans la fonction linéaire, on a différents types de fonctions. Donc, on a constante, on a variation directe, variation partielle, ou on appelle ça affine. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc, première section, c'est la relation versus la fonction. Donc, il faut comprendre c'est quoi la relation et c'est quoi une fonction. Okay? La condition pour être une fonction, c'est que pour une valeur de x, on ne peut pas avoir plusieurs valeurs de y. Par contre, pour une valeur de y, on peut avoir plusieurs valeurs de x. Donc, ça, c'est quelque chose à retenir. Sur le graphique, si on trace une ligne verticale, on ne peut pas avoir plus qu'une seule intersection. Okay? Condition pour être une relation, toutes les fonctions sont des relations et tous ceux qui ne sont pas des fonctions sont aussi des relations. Donc, si on regarde l'exemple 1 détermine si les relations suivantes sont des fonctions. Okay? Chez question A, A1, B1, C2, D3. Donc, pour la même valeur de Y, on peut avoir différentes valeurs de X. Okay? Donc, ça, c'est une fonction. Question A, c'est une fonction. Donc, A, fonction. B, A1, A2. Donc, pour le même valeur de X, on ne peut pas avoir plus qu'une valeur de Y. Donc, on a 1 et 2. Donc, pour le même X, on a deux valeurs de Y. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, ça, c'est une relation. Question C, c'est un graphique. Si je passe une ligne verticale, est-ce que partout, je peux avoir seulement une seule intersection? Oui. Donc, dans ce cas-là, c'est une fonction. D. Donc, c'est un cercle, évidemment. Si je fais une ligne verticale, ça passe par deux intersections. Donc, ça, c'est une relation. Donc, c'est comme ça qu'on fait une distinction entre relation et fonction. Bon, pour les fonctions linéaires, on a trois types. Fonction constante, fonction linéaire directe ou fonction linéaire partielle. On appelle ça affine aussi. Donc, ça, c'est les trois formules. On voit les graphiques, ça peut être horizontal, c'est constant. Ça peut monter en croissante ou décroissante quand ça passe par le point origine du plan cartésien. Ça, c'est la fonction linéaire directe. Okay? Quand ça ne passe pas par l'origine, c'est une fonction linéaire partielle. Okay? On a le A qui est la pente, on appelle ça la pente. Le B, c'est la valeur initiale. Okay? Donc, c'est le point où il coupe l'axe des Y. Okay? Ou l'axe des ordonnées. Donc, c'était synonyme. Donc, la pente A égale à 0 pour la fonction constante. Le cas spécial est une fonction linéaire. Okay? La valeur initiale P, c'est le point où la fonction coupe l'axe des ordonnées Y. Donc, ça, c'est tout ce que je viens de répéter. La pente A pour la fonction directe. La valeur initiale, P égale à 0. Pour la fonction affine ou partielle, la pente, c'est A. La valeur initiale, c'est P. Okay? Donc, c'est où on coupe l'axe de Y. Et c'est la forme originale pour la fonction linéaire. Donc, quand on parle d'une fonction linéaire, c'est toujours AX plus P. Y égale AX plus C ou la fonction de f de x A égale à AX plus B. Donc, en secondaire 3, on utilise quand même f de x est égal à y. Donc, on alterne les deux. Pourquoi? Parce que rendu au cégep, la fonction, ça se peut que ça dépend de plusieurs variables. Okay? Juste pour vous donner une idée, là.
si chez x, y et z, en 3 dimensions, c'est la fonction qui dépend de x, y et z. On peut écrire ça comme ça. Donc, la fonction, ça peut être x, 2y plus 2z. Donc, ça, c'est juste un exemple quelconque. Donc, ça, c'est une fonction qui dépend de x, y et z. Donc, c'est une fonction. Mais maintenant, ici, la fonction, vu que c'est en 2 dimensions, et on sait qu'il y a seulement une variable indépendante, donc on peut dire que la variable dépendante f de x qui est y. Donc, au secondaire, ça c'est juste au secondaire, f de x égale à y. OK? Donc, on peut remplacer f de x par y ou y par f de x. Donc, pour l'instant, en secondaire, ça c'est des synonymes. Okay. Rendu au cégep, ça peut être différent. Donc ça peut être t qui est égal à la formule ou une autre lettre. Okay. Donc ça, c'est quelque chose à savoir plus tard. Donc, taux de variation, ça c'est la pente. La pente, c'est le degré qui incline la ligne de la fonction. Donc, ça, le taux, ça c'est le taux de variation delta y et delta x. Okay? C'est toujours, on utilise toujours 2 points pour regarder, le point 2 et le point 1. Donc le y2 moins y1 sur x2 moins x1. On appelle ça delta y et delta x. Delta veut dire la différence. C'est une lettre grecque. Okay? Et puis, on a besoin de 2 points sur la fonction linéaire pour chercher le a. Okay? Il y a différentes façons pour chercher la pente, mais la plupart du temps, on utilise cette formule-là. OK. Troisième section ici, on fait l'étude de la fonction linéaire. Dans le chapitre précédent, on a fait les propriétés des fonctions. Donc, pour chaque fonction qu'on apprend à partir de secondaire 3, on a besoin de faire des études pour toutes les fonctions qu'on veut savoir. Okay? Donc, domaine, image, valeur initiale. Donc, on n'a pas besoin de recouvrir tout ça. Ça, c'est les notions que j'ai couvertes dans l'autre chapitre. Donc, ça, c'est un résumé pour la fonction linéaire. Okay? Le domaine, c'est toujours réel. L'image, c'est toujours réel. C'est toujours des valeurs de x ou y sur la dernière colonne. Okay? Donc, ça, c'est la dernière colonne ici. Valeur de x, y, x, y. Okay? Donc, il faut on regarde comment on cherche ça. Valeur initiale, c'est toujours l'ordonnée à l'origine. C'est celui qui coupe l'axe de y. 0, c'est toujours celui qui coupe l'axe de x. Taux de variation, c'est quand c'est croissant ou décroissant. Signe, c'est positif ou négatif. Donc, ça dépend de la pente. Si on regarde ça, si la pente est plus grande que 0, c'est toujours croissant, il est comme ça. Quand la pente est négative, il est toujours décroissant. Okay? Donc, les signes aussi, ça suit la pente, le signe de la pente. Donc, on peut regarder ça plus tard quand on fait l'étude de la fonction. Faire l'esquisse d'une fonction. Donc, ça, c'est juste une ligne droite. Donc, on a besoin de chercher la valeur initiale, le p, et un autre point. Okay? N'importe quel autre point. En fait, on a juste besoin de 2 points. Hein? N'importe quel 2 points, puis on trace une ligne, et ça fait la fonction. L'exemple 4a, faire l'étude de la fonction f de x égale 2x moins 18. C'est une fonction linéaire et on n'a pas vraiment besoin de dessiner pour évaluer les propriétés, mais c'est toujours préférable d'avoir un dessin, par contre. Donc, si on veut dessiner, c'est pas très difficile parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un graphique très précis. On a besoin juste d'avoir les points importants. Donc, on a moins 18 qui est la valeur initiale et la fonction, c'est 2x. Donc, le 2, c'est la pente. Et la pente, c'est positif. Donc, a égale 2 ici, p égale moins 18. Donc, la pente est positive, ça veut dire que ça monte. C'est croissante. Okay? Donc, le graphique, ça a l'air de ça. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose de très précis. Bon, pour faire les propriétés, domaine, donc, vu que c'est une fonction linéaire, c'est toujours
les nombres réels ou moins infini à infini. Image, c'est aussi tous les nombres réels ou moins infini à infini. Valeur initiale. Donc, ça, c'est les propriétés qu'on a déjà étudiées dans l'autre chapitre avant. Donc, valeur initiale, ici, c'est le B. Okay? Le B, c'est l'ordonnée à l'origine, ce qui coupe l'axe des Y. Okay? Donc, ça, c'est la valeur initiale, moins 18. 0 de la fonction. Okay? 0 de la fonction, c'est quand on a y égale à 0 et on cherche la valeur de x. Okay? Tantôt, la valeur initiale, c'est supposé x égale à 0. On cherche la valeur de y, donc c'est moins 18. Et 0, c'est l'inverse. Y égale à 0 et on cherche la valeur de x. Okay? Donc, si on remplace dans la formule, y égale à 0, ça donne ça. Parce que f de x égale à y. Okay? Donc, ça, c'est y égale à 2x moins 18. Donc, 0 égale à 2x moins 18. Si on isole le x, ça donne ça. Et x égale à 9. Donc, le point ici, c'est moins 9. C'est 9, 0. Et ici, le point, l'ordonnée à l'origine, c'est 0, moins 18. Okay? Donc, pour isoler la variable, on a déjà fait dans les chapitres précédents, l'algèbre et équation. Donc, si vous avez encore la difficulté, vous devrez réviser ce chapitre-là. Une fois on a trouvé le 0, on a besoin de chercher le taux de variation. Okay? Le taux de variation, c'est quand on cherche si la fonction est croissante ou décroissante. Okay? En effet, ça, la ligne est toujours croissante, ça monte tout le temps. Donc, ça veut dire que la fonction est croissante dans le domaine. Dans le domaine, ça veut dire que c'est tous les nombres réels ou moins infini à infini. Donc, est-ce que c'est possible que la fonction est décroissante? Non, ce n'est pas possible. Donc, on marque impossible. Là, les signes de la fonction. Les signes de la fonction, on a positif et négatif. Donc, pour celui de positif, c'est la partie qui est en haut de l'axe de x. Si c'est en haut de l'axe de x, il faut qu'on regarde le point 0, ce qui est 9. Donc, de 9 à infini inclut le 0, parce qu'on a plus grand ou égal à 0. Donc, ça, c'est positif. Si c'est strictement positif, donc, il faut qu'on exclue le 0. Là, la partie qui est négative, c'est de moins infini à 9. Okay? Donc, ça, c'est les signes. Donc, c'est toujours plus facile de faire le taux de variation et le signe de la fonction en se fiant sur un graphique, un esquisse. Mais si on n'a pas d'esquisse, c'est sûr qu'on peut déduire quand même à partir de la pente. Okay? C'est dans la section 3, ici, qu'on peut déduire avec A plus grand que 0 ou A plus petit que 0, qu'on peut déterminer. Okay? Si on ne se fie pas ça, c'est sûr et certain qu'avec un graphique, c'est beaucoup plus clair. Donc, c'est plus important avec un graphique, c'est plus facile, ça sauve plus de temps, ça fait moins d'erreurs. Donc, je vous recommande de toujours faire un esquisse. Okay? Au moins en secondaire, on fait ça. Pour, maintenant, les extrémums, maximum et minimum. Maximum, minimum, comme dans le chapitre précédent que je vous avais déjà expliqué, on regarde l'image qu'on a trouvée. L'image, c'est réel. Ça veut dire que c'est moins infini à infini. Si c'est moins infini à infini, il n'y a pas de max et il n'y a pas de min. Donc, ça, c'est l'exemple 4A. Bon, prochaine section, c'est chercher la règle de la fonction linéaire. Okay? Il y a différentes façons de chercher, avec 2 points. Donc, si on a 2 points, comment on trouve l'équation? Avec 2 points, on a besoin, premièrement, chercher c'est quoi le A.
avec delta y sur delta x. Là, on peut identifier, ça c'est le premier point, donc x1, y1. En fait, il n'y a pas d'important, on peut setter n'importe quel point qui est le 1, n'importe quel point qui est le 2. Ça, il n'y a pas vraiment d'importance. L'important, c'est qu'il faut bien faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Il faut bien remplacer. Okay? Donc, y2, c'est 13 moins 1. Okay? Et puis, x2, c'est 2 moins 4. Okay? Donc, ça devient 12 sur 2 moins 4, ça donne plus 4, donc ça veut dire 6, ce qui est égal à 2. Donc, A égale à 2. Okay? Donc, Y égale à 2x plus B. Okay? Parce que la règle, c'est AX plus B. Ça, c'est toujours la règle générale pour la fonction linéaire. Donc, comment on cherche le B? Vu qu'on a 2 points, on peut remplacer n'importe quel point. On peut prendre le moins 4 et 1 ou 2 et 13. Admettons, je prends 2 et 13. Donc, j'ai 13 qui est dans le y, 2 fois le x qui est aussi 2. OK? Donc, 2, c'est le x, plus b. OK? 2 fois 2, ça donne 4. Donc, 4 plus b, qui est égal à 13. Donc, 13 moins 4, ça donne 9, qui est égal à b. Donc, la fonction, c'est y égale à 2x plus 9. Et voilà pour chercher la règle de cette fonction. Prochain, la pente est un point. Là, si on te donne déjà la pente, ça veut dire que A égale à moins 3. Et on passe par le point 2 et 12. Donc ça, c'est comme moitié fait. Okay? Donc y égale à moins 3x plus b. Là, on a seulement juste besoin de remplacer par le point qu'on nous a donné. Ça donne 12 égale moins 3 fois 2 plus b. Donc 12 égale à moins 6 plus b. 18 égale b. Et la réponse va être y égale à moins 3x plus 18. Donc, si on vous donne la valeur initiale avec un point, OK, il y a deux méthodes. Premièrement, résoudre comme c'est avec 2 points, OK, comme l'exemple 5a, ou utilise algèbre. OK. Donc, pourquoi c'est avec 2 points? Premièrement, je vais vous expliquer avec 2 points comment ça fonctionne, mais on ne va pas répéter le même problème. Donc, on va juste faire la méthode 2. Premièrement, je vais vous expliquer comment utiliser méthode 1. Parce qu'on connaît la valeur initiale. La valeur initiale, en effet, le x est égal à 0. Donc, le point de la valeur initiale, c'est 0, 18. Okay. Quand c'est 0, 18, mais c'est comme un point. Et qui passe par un autre point qui est 2 et 12. Donc, on a 2 points. On peut utiliser ça pour chercher le a. Une fois trouvé le a, on isole, on remplace par un des 2 points, puis on cherche le b. Mais en effet, le b, c'est 18. Donc, si on fait ça, on a déjà AX plus 18 parce qu'on sait que P, c'est la valeur initiale. Donc, dans ce cas-là, la méthode du deuxième est beaucoup plus rapide parce qu'on a déjà trouvé P. Tout ce qu'on a besoin, c'est isoler pour chercher le A. Mais comment on isole? On remplace par le point 2 et 12. Donc, 12 égale AX. Oh, c'est plus le X parce qu'il faut que je remplace le X par 2 plus 18. Et puis, 12 égale à 2a plus 18. Il faut que j'enlève le 18. Donc, 12 moins 18, ça donne moins 6. Moins 6 qui est égal à 2a. Et on divise par 2, ça donne moins 3 égale à a. Et la règle va être moins 3x plus 18. Bon, avec un graphique. Mais avec un graphique, c'est aussi comme l'exemple 5a. Okay? Avec un graphique, on a besoin de chercher 2 points. Donc, c'est ça qu'on nous a donné. Donc, admettons le premier point, ça c'est point 1, x1, y1, et ça c'est x2, y2.
OK? Donc, on a besoin de chercher le A, delta x, delta y sur delta x, ce qui est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ça, c'est la formule qu'il faut toujours indiquer, marquer pour secondaire 3. Rendu sur la 4, on peut juste calculer nous-mêmes là, si le prof nous permet, parce qu'on n'a plus besoin de pratiquer comme il faut avec la formule, parce qu'on connaît par cœur. On nous assume que ça, c'est quelque chose qu'on devrait savoir déjà. Donc, 2 moins 0 sur 1. Je devrais utiliser le deuxième moins le premier. Mais en effet, ce n'est pas si grave. L'ordre n'est pas si grave tant qu'on utilise un point moins l'autre. OK? Donc, y2, on va quand même suivre qu'est-ce que j'ai indiqué. 0 moins 2 sur moins 1 moins 1. OK? Donc, en haut, c'est moins 2. En bas, c'est moins 2. Et ça donne 1. Donc, on a y égale à 1x plus b. Là, il faut regarder c'est quoi la valeur initiale. Sur le graphique, ce n'est pas indiqué. Donc, il faut le remplacer par le point, admettons, 1 et 2. Donc, si j'ai 2 égale 1 fois 1 plus b. 1 fois 1, ça donne 1. OK? Donc, 2 moins 1, ça donne 1. Donc, b égale à 1. Comme ça, on vient de trouver la formule. Y égale à x plus 1. OK? Le A, c'est 1, donc c'est sous-entendu. On n'a pas besoin d'indiquer le 1 spécifiquement. En secondaire 3, je pense que les profs, normalement, nous laissent marquer un 1. Mais rendu sur la 4 et 5, les profs, ils vont nous enlever des points sûrement. OK? Donc, la réponse ici, c'est y égale à x plus 1. Et puis, avec une table de valeur, qu'est-ce qu'on fait avec une table de valeur? Là, il faut vérifier est-ce que c'est une fonction linéaire. OK? Donc, ici à ici, ça donne plus 1000. Ici à ici, ça donne plus 1000. Donc, c'est toujours plus 1000. OK? Mais en bas, qu'est-ce que ça donne? C'est plus 30, plus 30, plus 30. Pour chercher si c'est vraiment une fonction linéaire, on regarde, OK, en haut, ça donne 1000, en bas, ça donne 30. Si en haut, c'est un autre 1000, en bas, il faut que ça soit un autre 30. Donc, si en haut et en bas, c'est toujours la même proportion, donc on dit que c'est une fonction linéaire. OK? Avec ça, on peut chercher A, avec delta y sur delta x, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on peut prendre n'importe quel point ici pour chercher le A. OK? Il y a une autre chose, c'est que quand x égale à 0, ici, cette coupe de points-là, c'est la valeur initiale. En fait, ça, c'est le P. OK? Mais des fois, la table de valeur ne nous donne pas la valeur initiale. Mais dans ce cas-là, ça nous donne la valeur initiale. OK? Donc, je vais assumer que je n'ai pas vu ça. Okay? Donc, la plupart des élèves, on ne regarde pas, on ne vérifie pas, mais ce n'est pas si grave. Même si on ne connaît pas dans la table de valeur, ce n'est pas si grave. Okay? Donc, on cherche comme si on a 2 points. Okay? Admettons, je vais prendre celui de 1230 et 2260. Donc, je vais prendre le deuxième point. Donc, ici, c'est mon deuxième point. Ici, c'est mon premier point. Okay? Donc, 260, donc c'est y2 moins y1 sur 2000 moins 1000. Et ça donne, en effet, en haut, ça donne 30, en bas, ça donne 1000. OK? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, c'est la proportion qu'on vient de trouver. On fait ça, si on divise ensemble, ça donne mon A. OK? Donc, pour simplifier ça, ça donne 3 sur 100. OK? Avec 3 sur 100, on a mon A, et puis y égale à 3 sur 100, x plus b. Donc, je ne veux pas indiquer décimal parce que fraction, c'est quelque chose qu'on devrait utiliser de plus en plus souvent. Okay? Il faut on s'habitue parce que sur la 5 et cégep, normalement, on essaie d'utiliser le
plus souvent possible avec fraction parce que c'est des réponses exactes. Avec décimales, on a toujours des décimales qu'on arrondit, donc ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir. Okay? On veut toujours avoir des réponses exactes. Donc, y égale à 3 sur 100 x plus p. Pour chercher le p, dans ce cas-là, on sait que c'est 200. Sinon, on remplace par un des points. Admettons, je remplace par 1000 et 230. Donc, j'ai 1000. 1000, c'est mon x. Donc, c'est 230 égale à 3 sur 100 fois 1000. Je vais juste utiliser une parenthèse. Comme ça, c'est moins mêlant avec la variable x. Donc, ici, on simplifie. Toujours simplifier avant de multiplier. C'est une des choses que je demande à mes élèves de faire ça depuis secondaire 1. On simplifie avant de multiplier. Donc, j'ai simplifié les deux zéros avec l'autre deux zéros. Ça donne 1 en bas, donc ça donne 30 en haut. Donc, j'ai 230 égale 30 plus p. Donc, p va être égal à 200. Donc, ce qui correspond à ce qu'on voit ici. Donc, la réponse va être y égale à 3 sur 100 x plus 200. Et voilà. Bon, si c'est avec une situation problème, c'est toujours les mêmes méthodes. Okay? Toutes les 5 différentes méthodes qu'on vient de faire. Donc, il faut juste bien identifier toutes les informations dans une situation problème pour dire que c'est quoi le A, c'est quoi le P, ou si on a deux sets de points, les deux sets de coordonnées des points. Si oui, mais c'est un des 5 cas. Donc, c'est juste ça qu'il faut faire attention dans une situation problème. Résoudre l'équation. Okay? Bon, pour résoudre l'équation, on veut identifier le x. Donc, ça, c'est la même chose que qu'est-ce qu'on a fait dans le chapitre algèbre et équation. On veut résoudre la variable x. Donc, si on a 5x plus 8 égale 23, donc on fait 5x plus 8 égale 23. On met le plus 8 dans l'autre côté, ça donne moins 8. Donc, 5x égale à 23 moins 8. Et ça donne 15. 5x égale 15. Donc, x égale à 3. Donc, on divise par 5 dans l'autre côté, ça donne x égale à 3. Donc, ça, c'est la partie qu'il faut réviser pour le chapitre algèbre et équation. C'est très, très important. Résoudre l'inéquation maintenant. Pour résoudre l'inéquation, on a 5x plus 8 qui est plus grand ou égal à 23. Donc, on résout ça comme si c'est une équation. Okay? Donc, aussi, dans le chapitre inéquation, on a déjà fait ça. Donc, on va juste réviser un petit peu. Mais vous pouvez revoir le vidéo du chapitre inéquation pour réviser. 15. Et on divise par un positif dans le sens de plus grand ou plus petit, ça ne change pas. Oups, ça donne 3. Donc, x est plus grand ou égal à 3. Donc, on peut écrire ça en intervalle. Donc, c'est 3 à infini. Et on inclut le 3 parce qu'il y a un égal. Bon, recherche la règle de la réciproque. La réciproque, c'est en effet la fonction inverse de la fonction originale. Mais comment qu'on trouve ça? Okay? La réciproque, en effet, sur le graphique, admettons, j'ai ça comme ça. Ça, c'est ma fonction. Et la fonction réciproque, parce qu'on a comme genre un miroir ici, tout en diagonale sur le plan cartésien. Tu fais comme un genre de miroir. Okay? Donc, ça, c'est la fonction réciproque. C'est ça le but de chercher. Mais là, ça se peut que la fonction réciproque de la fonction originale, ce n'est pas une fonction. Okay? Donc, la fonction réciproque
ce n'est pas nécessairement une fonction. Mais ici, on regarde ça pour la fonction linéaire pour l'instant. OK? Comment on fait ça? On échange x et y. Donc, premièrement, on va écrire y égale à moins 4x moins 16. Et puis, on échange x et y et puis on isole le y. Pour échanger, on fait x égale moins 4, y moins 16. Et on isole le y. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait x plus 16 égale moins 4, y. Et puis, on divise par moins 4. Donc, on a x sur moins 4 plus 16 sur moins 4 égale y. Donc, on divise chaque terme par moins 4. Là, il faut simplifier comme il faut. Là. Donc, normalement, on marque le moins en haut. Donc, moins x sur 4. Ou, on peut même dire que c'est moins 1 sur 4x moins 4 égale y. Donc, ça, en effet, c'est ax plus b. Donc, ça veut dire que la réciproque d'une fonction linéaire, c'est aussi une fonction linéaire. OK? Donc, c'est juste ce point-là que je voulais prouver. Donc, la fonction réciproque d'une fonction linéaire est aussi une fonction linéaire. Et c'est comme ça qu'on trouve la fonction réciproque, en échangeant le x et le y, et puis on isole le y. OK. Système d'équation du premier degré à deux variables. On a le but, c'est de chercher l'intersection de deux droites. OK? Donc, système d'équation, il faut garder ça en tête. Quand on parle de système d'équation, c'est toujours chercher le point intersection de deux fonctions ou trois fonctions. OK? Donc, dans ce cas-là, en surlectoire, c'est toujours deux fonctions linéaires et il y a trois cas différents qu'on peut avoir. Si les deux lignes sont comme ça, le premier graphique ici à gauche, on a un point d'intersection. Si c'est parallèle, okay, il n'y a pas de point d'intersection, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Si c'est les deux lignes qui sont confondues un par-dessus de l'autre, on a une infinité de solutions. Ça veut dire que tous les points sur la ligne est une solution. Donc, on a plusieurs. Okay? Mais la plupart du temps, quand voulait chercher, c'est toujours l'intersection pour avoir une solution. Okay? C'est sûr que ça peut arriver pour les deux autres cas, mais la plupart du temps, on veut chercher le point intersection. Donc, on va être capable de trouver c'est quoi le valeur x et y. Parce que c'est un point. Donc, on veut chercher les coordonnées du point d'intersection. Résout le système d'équation suivant. Bon, l'exemple ici, c'est pour chercher le point qui intersecte ces deux-là. En Solac 3, on apprend seulement une méthode pour faire ça. C'est la méthode de comparaison. Okay? Comment on fait ça? C'est qu'on met l'équation, c'est toujours y égale à ax plus b. On a toujours y égale à ax plus b. Et puis, on met les deux équations égales. Donc, on a 2x plus 9 qui est égal à moins 3x moins 1. Là, il faut recouper comme si c'est dans le chapitre algèbre et équation. On isole le x. Donc, on recoupe les termes semblables. Donc, le moins 3x dans l'autre côté, ça donne 3x ici, parce que c'est la méthode d'opération inverse. Ici, c'est moins 3x. Si on va dans l'autre côté, ça donne plus 3x. Le plus 9 ici, on s'en va dans l'autre côté, parce qu'on veut isoler le x. Donc, on voit la constante dans l'autre côté, ça donne moins 9. Donc, moins 1, moins 9. 2x plus 3x, ça donne 5x, qui est égal à moins 10. Et puis, x égale à moins 2, parce qu'on divise par 5. Là, vu qu'on a x égale à moins 2, là, il faut trouver c'est quoi y. Pour chercher ça, on remplace seulement dans n'importe quelle équation ici. On va prendre celui qui est plus facile. Ça a l'air le premier, 2x plus 9. Donc, y égale à 2 fois 2 plus 9. 2 fois 2, ça donne 4. 4 plus 9, ça donne 13. Donc, y égale à 13. Donc, on a la réponse. Le point intersection va être moins 2 et 13. Et c'est ça la réponse. OK.
un exemple avec d'une situation problème. Francis et Karen sont fondeurs chez deux concessionnaires de voitures différentes. Francis reçoit par semaine un salaire de base de 350 $ et une commission de 0,5% sur les ventes. Okay, donc, c'est une commission. On reçoit de l'argent chaque fois qu'on vend une voiture. Donc, c'est 0,5% du prix de la voiture. Et même si on ne vend rien, on va avoir une valeur de base, un salaire de base de 350 $. Karen reçoit un salaire de base de 100 $, mais une commission de 1% sur les ventes. Quel doit être le montant des ventes pour que le Francis et Karen touchent le même salaire? Quand on veut comparer deux fonctions et on veut avoir le montant des ventes qui est pareil pour les deux, donc c'est un système d'équations qu'on veut résoudre. Donc, il faut trouver les deux équations. Okay? Premièrement, il faut identifier c'est quoi X et Y. X, c'est le montant des ventes. Parce que ça donne la commission. Et Y, ça donne le salaire. Donc, pour Francis, c'est quoi la règle? La règle, c'est Y égale à 0,005. 0,5%. Donc, on transforme en décimale, on tasse la virgule deux fois vers la gauche. X plus 350, ce qui est la valeur initiale, parce que même si je ne vends rien, j'ai 350 $. OK? Et puis Karen. C'est quelque chose de similaire, c'est 1%. 1%, c'est 0,01 X plus la salaire de base qui est 100 $. Okay? Donc, on a les deux équations. Pour chercher le point intersection, on met ça égal. Okay? C'est la méthode de comparaison. Ça, c'est en surlectre 3. Plus 350 égale 0,01 X plus 100. Donc, on recoupe les thèmes semblables. On va mettre ça dans l'autre côté et mettre ça dans l'autre côté. Donc, 0,01x moins 0,005x, j'ai 350 moins 100. Donc, j'ai 250 qui est égal à 0,005x. Là, x égale à 250 divisé par 0,005. Là, si c'est trop compliqué, on peut toujours utiliser une calculatrice, okay, juste pour être sûr, parce qu'il y a beaucoup de décimales, mais en effet, on peut quand même faire ça avec calcul mental, mais pour l'instant, on ne va pas trop faire d'erreur, mais vous pouvez essayer de pratiquer avec calcul mental. Donc, 250 divisé par 0,005, ça donne 50 000. Avec calcul mental, vous pouvez transformer le 0,005 en fraction, donc 5 sur 1000, et ça devient quelque chose de plus facile à faire. Donc, juste une note à part, ce n'est pas nécessaire de savoir, mais ça, c'est égal à 250 divisé par 5 sur 1000. Okay? Donc, 250 divisé par 5 sur 1000, ça veut dire que c'est multiplication par l'inverse. Donc, 1000 sur 5. Et 5, je peux simplifier avec 250, ça donne 50. Donc, 50 fois 1000, ça donne 50 000. Et qu'est-ce qu'on a trouvé avec la calculatrice? Donc, la réponse, c'est le montant des ventes, c'est 50 000 $. La question, est-ce qu'on a bien répondu? Il faut toujours regarder. Quel doit être le montant des ventes pour que Francis et Karen touchent le même salaire? Quand ils vendent 50 000 $ de voiture, ils ont le même salaire. OK? Et comme ça, on conclut pour le chapitre de la fonction linéaire.